Choix numéro 2. Donc, les énergies lunaires du mois de mars, ce qu'elles vont, sur quoi il faudra travailler ou pas. Donc, l'énergie principale, les événements, ça marche bien. Quelle part de vous actuellement? Je suis obligée de refaire. Mais je sais pas pourquoi ça fait. Bon bah tant pis. Je la mets de côté. Voilà. Quelle part de vous? Hop. Et ici, quelle énergie lunaire? Alors, à un moment donné, à chaque fois que je fais les tirages, ça me tombe des mains. Allez, on continue. On reste concentré. On reste concentré. Quelle énergie lunaire? Très bien. Donc, ici, l'impératrice. Toujours pareil, ni homme ni femme, ce sont les énergies. Donc ici, vous êtes beaucoup dans la, pour l'instant, dans la suggestion, mais ça va être dans la concrétisation de plusieurs projets. Ici, on voit beaucoup quand même la douceur, le côté lunaire, féminin, où il y a beaucoup d'idées créatrices, de sensibilité artistique, de sensibilité aussi émotionnelle, où il y a beaucoup d'idées et d'actions qui pour l'instant sont pas encore tout à fait concrétisées, mais peut-être à travers un art ou en tout cas une attitude, soit une attitude sportive ou dans un autre métier d'art ou tout simplement aimer un pan artistique ou au niveau de la nature. En tous les cas, sur l'extension énergétique de vous-même. Elle est tout à fait favorable puisque là, le 3, c'est la Trinité, et c'est une énergie qui est en devenir. C'est une énergie qui est en devenir. Alors, évidemment, elle représente la grossesse, mais c'est un cas sur... et tout le monde n'est pas en âge de faire un enfant, mais en tous les cas, c'est l'idée que quelque chose est en fécondation, c'est-à-dire en création, et que le moment de le partager demande aussi la finalité, l'aboutissement du projet. Évidemment, c'est facile quand on est enceinte, ça dure 9 mois, mais pour un projet, ça peut durer 2 mois comme 2 ans, mais en tout cas, c'est à la valeur de qui vous êtes et c'est merveilleux. C'est merveilleux puisque c'est une intériorité qui demande juste à se manifester dans la matière, ce qui se passera d'ailleurs. Alors, bien, c'est peut-être pour ça que je voyais que ça demandait un certain temps. Si vous avez été acculé ces derniers temps, ou vous êtes senti blessé, fatigué, ou vous avez eu une épreuve compliquée, difficile ces derniers temps, c'est la fin. C'est la fin. Vous voyez ce qui est noté ici en termes de runes? C'est Iwaz Manaz, la Guse. Isa. Ce sont des ruses, des ruses. Oui, on a tous des ruses quelque part pour se sentir protégé, mais vous avez besoin de cette protection. Vous pouvez reprendre les runes, ce sont des runes de purification et de protection, de transformation d'énergie. Puisque c'est ça qui vous amène, mais sachez que par l'avenir,
C'est en train de se terminer de toute façon, Mettez un terme aussi peut-être à vos tristesses, à vos mélancolies ou autres, si c'est en rapport avec un certain passé ou des traumas qui traînent dans les chaussettes. Ici, c'est votre part masculine qui est demandée. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut transformer, qu'il faut purifier, c'est ce qui vous attend là. De façon extérieure, vous montrez que vous êtes une personne douce, sensible, ça revient à l'impératrice. Vous avez encore ce côté artistique, puisque ici, c'est la représentation du côté artistique. Alors, j'entends bien, on n'est pas tous des chanteurs, des peintres et des musiciens, et des, je ne sais pas moi, autres, des sculpteurs. La part artistique se crée aussi à l'intérieur d'une forme de sensibilité. Ça peut être aussi avec la nature, ça peut être une façon de s'habiller, ça peut être des bijoux, ça peut être plein d'autres choses, hein, la peinture. Mais à l'intérieur de vous reste peut-être cette mélancolie lascive, ou bien des personnes, bon, bah, vous avez connu une période difficile, que ce soit la mort noire, moi ce que j'appelle la mort noire, c'est des deuils qui ne sont pas encore faits, c'est-à-dire qu'elle est toujours omniprésente. Alors, la mort, ça peut être aussi la mort psychique, hein, d'une relation, ça peut être la mort physique aussi, parce qu'on a subi des opérations, le corps est transformé, et voilà, il y a ça traverse encore, ce n'est pas complètement assimilé. Parce qu'une mort, ça s'assimile dans la vie. Quand on l'assimile à sa propre vie, quand on fait le deuil, on devient résilient et on transforme. Cette absence n'est plus une présence, elle est tout simplement le vide. Elle est autre chose. En dehors du vide, elle est peut-être la force, le courage, l'acceptation d'être qui on est, de ce que l'on est, de ce que la vie nous offre. Mais en tout cas, vous avez cet aspect qui revient énormément, c'est ce côté voilà, doux, sensible. Ici, en part masculine, le roi c'est des gens qui sont généralement très doux, très, très sensibles. Ils peuvent être aussi des extravertis, plus qu'introvertis d'ailleurs. Moi, je les vois comme ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. Qui a beaucoup à offrir. Vous avez tellement à offrir parce que vous en avez tellement souffert. En essayant de trouver le juste équilibre. Est-ce que vous ne voyez pas ce que vous ne présentez pas? Le monde est déjà sorti en tirage numéro 1 et la mort. C'est la transformation. Transformer ce qui vous accule, ce qui vous rend triste, ce qui vous accable. Et d'ailleurs, ça peut être aussi dans l'idée que va aboutir un certain projet, puisque ici, donc c'est la protection, c'est la transformation. C'est la transformation. Il y a un cycle qui se termine. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, le 9 et le 13, c'est la même chose. Sauf qu'en arcane majeur, ici, ça dit sensiblement que vous êtes protégé. En tout cas, vous êtes amené, vous vous sentez porté à choisir une voie différente. Et c'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. Ici. Et oui, dans l'idée de continuer à persévérer dans vos projets, dans vos acquis. Ne regardez pas ce qui vous manque. Regardez ce que vous avez déjà. Et qu'est-ce que vous pouvez... encore faire dans les détails, en vous ouvrant, en ouvrant vos chakras, en ouvrant vos émotions, en les laissant vivre et exister, vous pouvez transformer. Regardez ouais, dans les détails certaines choses. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous écrire et en essayant de trouver plusieurs solutions. Si problème il y a, mais ce n'est pas forcément des problèmes, ça non plus. C'est une question de travail intérieur, d'avoir une estime aussi de soi, en tous les cas professionnellement. On va peut-être vous demander plus d'exigence, plus de responsabilité. À vous de voir ce dont vous êtes capable, ce que vous voulez, vous. Quelles sont vos limites? Et le roi de bâton, alors c'est beaucoup masculin celui-là. Dans votre part masculine, c'est, voilà,
positionnez-vous. Et encore le feu, vous voyez, entre le feu et la glace. L'eau, c'est l'émotion qui est figée, qu'on garde à l'intérieur de soi. Et là, ce qui vous attend, c'est que vous la brisez et vous la laissez se volatiliser pour avoir un feu clair, un feu où enfin vous montrez vous avez un autre aspect de vous-même. Vous êtes sûr de ce que vous voulez et vous avancez. Terminez de rester figé et de laisser les émotions ou les événements ou des personnes nocives vous contrôler. Vous contrôlez, vous maîtrisez et vous avancez. Vous avancez. Et là, ah bah, le masculin. Alors, écoutez, si vous êtes célibataire, là, que vous soyez homme, femme, enfin, qu'importe, ce que vous soyez, quel que soit votre affinité intime, c'est une rencontre favorable et vous allez vous sentir attiré. Et c'est marrant parce que vous voyez, il y a une appel d'âme. Enfin, une appel d'âme, là c'est plutôt le côté masculin. Vous y avez rêvé. Vous l'avez... ouais, vous avez cherché à l'avoir. À rencontrer sans avoir, pour les célibataires, hein, sans avoir une idée propre, mais vous avez peut-être fait des prières, des pensées dans les rêves. Vous l'avez peut-être vu. Mais en tous les cas, il arrive. Là, c'est... pour le mois de mars, vous allez faire une rencontre. Alors, est-ce que ça aboutira ou pas? J'en sais rien, mais en tous les cas, il y aura une attirance certaine, une attirance peut-être réciproque, soudaine, coup de foudre ou autre, mais ça va être... Waouh! Il va vous plaire celui-là. Ça va vous plaire. Ça va vous stimuler en tout cas. Ça va vous stimuler, c'est ça, ça va vous sortir de ce petit train-train peut-être que dans lequel vous êtes mis. Et en couple, eh ben, l'esprit lunaire, là, l'énergie lunaire va vous titiller. Et comme le printemps, ça va bourgeonner d'idées pour pouvoir pimenter, voilà, trouver une forme d'émerveillement, de nouveauté, où on va s'accorder une forme de liberté d'être, la liberté d'expression, en fait, c'est ça. La liberté d'être soi-même, la liberté de sauter, et en fait, de sauter, quand je dis en autant, parce qu'ici, c'est la pureté qui est sortie. Alors, la pureté est la même chose que le 9 d'épée dans un sens, où la pureté, c'est souvent encore les idées un petit peu où, eh ben, on reste figé dans ses éléments, des souvenirs du passé, etc., représentant un peu l'inaction. Mais à la fois, ça représente le côté purificateur. Le côté purificateur. Toute chose que l'on a à vivre a un sens, a une portée, a une raison d'existence. Le nier, c'est comme se nier soi-même. Il y a des choses qu'on contrôle. C'est ça, en fait, la vie, on ne contrôle pas tout. Tout ne se maîtrise pas. Donc, laissez-vous porter, acceptez de mettre un terme à ce qu'il y a à mettre un terme, que ce soit d'ordre émotionnel, physique, psychologique, ou bien même professionnel. Si voilà, ça vous plombe, ben, pourquoi vous continuez? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi? Parce que vous êtes amené à quitter, sortir d'une situation pour en vivre une autre et une meilleure, parce que vous allez prendre le pouvoir de votre vie. Et enfin, être libre d'être vous-même dans le respect, bien sûr, parce que vous avez beaucoup de choses à offrir. Beaucoup de choses à offrir. Et peut-être aussi, vous allez pouvoir le communiquer à travers une forme d'art, quel que soit l'art. Quel que soit l'art, ou dans le domaine de la guérison, enfin dans le côté transmission. Mais vous arrivez à cette circonstance où l'amour devient votre maître mot. Et s'aimer d'abord, c'est savoir aimer les autres. Continuez, persévérer. Moi, j'y crois.